Merci. Alors, je fais un schéma développé d'un simple allumage. Donc, je vais commencer ici à gauche en représentant un sectionneur porte fusible que je vais appeler Q1. J'aurai un interrupteur simple allumage que je vais appeler S1 et j'aurai une lampe d'éclairage que j'appellerai L1. Et pour finir mon schéma, je vais retourner au neutre en repassant dans la partie neutre de mon sectionneur Q1. Cette fois-ci, cette partie-là ne contient pas de fusible. Maintenant, je vais relier les appareils entre eux par des fils conducteurs. Donc la phase que j'ai représentée ici de ce côté-là sera reliée, donc je relierai par un conducteur rouge qui représente la phase de Q1 à S1, par un conducteur d'une autre couleur, c'est-à-dire ça peut être violet, noir, pour relier S1 à la lampe, voilà, et un conducteur bleu, puisque la lampe étant le récepteur, donc après le récepteur, je suis en neutre pour retourner ici à mon sectionneur porte fusible. Donc là, je suis au potentiel neutre. Et on n'oubliera pas de mettre un conducteur de protection équipotentielle, c'est-à-dire un fil de terre, pour parler plus vrai, et ce conducteur de protection équipotentielle, on l'appellera donc PE. Voilà le schéma développé d'un simple allumage. Voilà. Donc maintenant, si on veut faire un câblage, ça ne correspond pas à une réalité. Donc je vais vous montrer un autre type de schéma qu'on appelle le schéma multifilaire qui va représenter les appareils, mais à leur endroit précis. Donc là, je me suis inspiré de cette planche ici. On va retrouver le sectionneur porte fusible, le bouton que j'ai choisi étant ici S1, le bouton d'allumage de la lumière, donc simple allumage, et la lumière qui sera ici. Eh bien, tous ces appareils sont reliés entre eux par des tubes, des conduits, et ces conduits convergent tous vers une boîte de dérivation, qui n'apparaît pas ici sur le schéma développé. Donc là, cette fois-ci, on va représenter les appareils, on va voir comment on va faire passer les fils. Donc là, vous remarquez que Q1 est ici, donc il est plutôt en haut et à gauche de ma planche. Alors lui, il est représenté comme ça. Là. Si vous regardez, le neutre est à gauche ici, sur l'appareil, et la phase, donc, cette fois-ci, à droite. Et donc, voilà, neutre à gauche, et phase à droite. Ouais, c'est pas indiqué pour la phase, mais... Alors qu'ici, c'est le contraire. Voilà, ici, j'avais représenté à gauche, mais c'est pas grave. Là, on n'est pas dans la réalité. Là, maintenant, je vais essayer de respecter la réalité. Donc, le neutre, ça sera là. Et je l'appelle donc Q1. J'ai ma lampe qui est située plutôt ici, en haut et en gauche de ma planche. J'ai mon bouton simple allumage qui est plutôt situé en bas. Je vais mettre L1 ici. Et puis, j'ai ici une boîte de dérivation que je symbolise ici par un rectangle. Tous les conducteurs qui passeront dans cette boîte devront être reliés les uns aux autres par des blocs de jonction qu'on appelle communément des dominos. Alors, je vais vous montrer comment je câblerai. Donc, ici, je sors de mon sectionneur porte fusible côté phase en rouge pour arriver sur mon bouton S1. Donc, si on regarde le chemin que je dois prendre en réalité, donc je vais avoir un fil rouge qui partira d'ici, qui ira dans ce conduit-là, qui arrivera dans la boîte de dérivation, un bloc de jonction, le fil continuera du bloc de jonction dans ce conduit-là jusqu'au bouton S1. Donc, je vais le dessiner ici. Regardez, donc là j'ai mon tube ici. Ici, je vais avoir un bloc de jonction et un autre fil qui va repartir ici et qui ira vers le bouton S1. Donc là, je viens de dessiner ça, mais dans la réalité, enfin la réalité de mon schéma multifilaire. Ensuite, j'ai un fil noir qui relie S1 à la lampe. Alors, si on regarde dans la réalité, il n'y a pas de tube de conduit qui va de S1 directement à la lampe. Je suis obligé, d'après cette configuration, de repasser dans la boîte de dérivation pour ensuite aller vers la lampe. Bien sûr, ici, j'aurai encore un bloc de jonction. Alors, regardez ce que ça fera. Donc, je pars de S1, je monte dans mon conduit ici,
je rentre dans la boîte de dérivation, j'ai un bloc de jonction, je suis toujours en noir, je repasse dans le deuxième conduit et je vais brancher ma lampe. Voilà, et je viens donc de dessiner ce fil-là. Ensuite, je vais m'occuper du neutre, donc couleur bleue. Le neutre part de la lampe, donc ici, pour aller vers la protection porte-fusible, merci, Q1. Donc dans la réalité, ça fait ça. Regardez, donc je sors de la lampe ici, je rentre dans la boîte de dérivation, bloc de jonction, fil bleu toujours, et je retourne cette fois-ci sur le côté neutre de mon porte-fusible. Voilà ce que ça fait. Donc mon fil bleu va rentrer dans le conduit, arriver dans la boîte de dérivation, un bloc de jonction, et je ressors dans le conduit ici, et je retourne vers le neutre. Donc je viens de dessiner cette partie-là. Maintenant, il me reste la liaison équipotentielle, la terre, qui partira ici, donc de mon porte-fusible, excusez-moi, de mon tableau électrique, parce qu'elle n'est pas représentée. Plutôt du tableau électrique, j'aurai une borne de terre, et cette terre devra relier directement la lampe. Donc voilà, donc je la mets ici, donc je rentre dans le tube, je sors du tube dans la boîte de dérivation, bloc de jonction, je retourne dans le deuxième tube, et j'aurai ma terre qui va être reliée à la masse métallique. S'il y a une masse métallique, s'il n'y en a pas, on laissera le fil en attente. Ce sera le cas ici, puisque ici nous avons un boîtier dit plexo qui est tout en plastique, et il n'y a pas de raison de le relier à la terre. Voilà. Vous avez maintenant ce que je vais essayer de câbler, je vais vous montrer. Donc là, on a un schéma développé. Ici, un schéma multifilaire. Donc ça, en général, on ne le fait pas. Un électricien sait tout de suite câbler en lisant ce type de schéma. Mais là, je vous l'ai montré pour vous montrer ce qu'on va faire dans la